L'Iran réaffirme son rejet de l'appui constant accordé par certaines puissances étrangères aux terroristes armés en Syrie. L'armée arabe syrienne poursuit la traque des terroristes armés détruisant leurs foyers. Des rapports de presse révèlent l'implication de la Turquie et de certains pays du Golfe dans l'appui logistique des terroristes en Syrie. Bonsoir mesdames et messieurs, voici le journal. Le secrétaire général du Haut Conseil national iranien de sécurité Saïd Jalili a précisé que les côtés qui poursuivent de l'étranger l'armement et le soutien des terroristes en Syrie ont pris des positions inacceptables et erronées. Ces armées servent à tuer des innocents, a ajouté le responsable iranien. Dans une conférence de presse tenue à Alma-Ata, capitale de Kazakhstan, à l'issue de la seconde session des pourparlers nucléaires entre son pays et le groupe de 6, Jalili a précisé que c'est le peuple syrien qui déterminera son avenir loin de toute ingérence étrangère. En ce qui concerne les pourparlers nucléaires entre son pays et le groupe des 6 pays, Jalili a précisé que les négociations ont été positives et qu'elles seront reprises au niveau des experts à Istanbul. Il a ajouté que l'entité sioniste est le seul suspect de posséder des armes nucléaires au Proche-Orient et que la communauté internationale doit agir avec fermeté à la désarmer. Le ministre russe adjoint aux Affaires étrangères Sergei Rypakov a qualifié de fructueuse la récente rencontre du groupe des 6 avec l'Iran au sujet de son dossier nucléaire. Rypakov a précisé que le groupe des 6 a proposé d'alléger les sanctions imposées à l'Iran et ne pas en ajouter d'autres en contrepartie de concessions iraniennes concernant l'arrêt de l'enrichissement de l'uranium 20% et la baisse de la productivité de la centrale de Fordo. Le responsable russe a ajouté qu'une nouvelle rencontre au niveau des experts aura lieu à Istanbul le 17 et 18 mars prochain avant la reprise des négociations le 5 et 6 avril. Deux obus de mortier lancés par des terroristes sont tombés aujourd'hui, l'un près de la faculté des lettres et l'autre près de l'hôpital universitaire Al-Assad à Damas. Dans la banlieue de Damas, des terroristes ont fait sauter la station d'essence Sham Jedida sur l'autoroute de Harasta. Une source de la police de Damas Campagne a indiqué que les terroristes ont placé des engins explosifs dans la station, puis les ont actionnés à distance. L'explosion a causé la destruction de la station sans faire de victimes. Au gouvernorat de Homs, l'armée et les gardes frontières ont déjoué une tentative d'infiltration à partir des territoires libanais. Un groupe terroriste qui a tenté de s'infiltrer à partir du Liban dans le secteur Alin Halat, près de Tal-Kalar, au gouvernorat de Homs a été repoussé par l'armée qui a tué ou blessé un grand nombre de ces terroristes. L'armée a aussi poursuivi plusieurs groupes terroristes dans ce gouvernorat, notamment à Talbissé, où plusieurs véhicules 4x4 équipés de mitrailleuses ont été détruits. À Homs, un échec d'une tentative d'infiltration terroriste près de Tal-Kalar. Un groupe terroriste qui a tenté de s'infiltrer à partir du Liban dans le secteur Alin Halat, près de Tal-Kalar, au gouvernorat de Homs, a été repoussé par l'armée qui a tué ou blessé un grand nombre de ces terroristes. L'armée a aussi poursuivi plusieurs groupes terroristes dans ce gouvernorat, notamment à Talbissé, où plusieurs véhicules 4x4 équipés de mitrailleuses ont été détruits. À Alep, des terroristes portant l'uniforme de l'armée arabe syrienne ont torturé nombre d'enfants dans le quartier de Barakat el-Hajar à Masaken Hanano en les filmant pour diffuser les images sur les chaînes tendancieuses et accuser l'armée arabe syrienne de le faire. Unité des forces armées avec l'aide des habitants a déjoué aujourd'hui un attentat terroriste suicidaire à la voiture piégée près d'un point de contrôle de l'armée dans le village de Msaïbin à Ariha dans la banlieue d'Idleb.
D'ailleurs, une unité de l'armée arabe syrienne a visé aujourd'hui des foyers de terroristes à Saraqib, Neirab et près de Banesh. Des terroristes ont tué et blessé dans cette opération de l'armée. Et dans la campagne de Jisr Chouroul, une autre unité des forces armées a détruit des repères des terroristes mercenaires, leur causant de lourdes pertes. D'autres terroristes ont été tués dans la destruction de leur foyer dans l'école Sabbar à Ariha. Une nouvelle preuve sur l'implication des pays occidentaux et régionaux dans le fournissement des groupes terroristes armés en Syrie, en fonds et en art. Des pays régionaux et occidentaux œuvrent publiquement pour faire échouer toutes les initiatives et les appels au dialogue national visant à une issue politique à la crise en Syrie. L'agence de presse Reuters a indiqué que les chefs des groupes terroristes armés en Syrie avaient confirmé avoir reçu des armes sophistiquées via la Turquie. Des chefs terroristes ont affirmé que cette cargaison d'armes inclut des missiles anti-aériens, des boucliers, des obus de mortier et des missiles. L'un des terroristes se trouvant à Homs a affirmé que la livraison de ces armes a eu lieu à travers le passage frontalier de Bab el-Hawa, ajoutant qu'une autre cargaison d'armes était arrivée, mais que l'opposition ne l'a pas encore reçue. Il a ajouté que l'un des pays du Golfe a octroyé 15 millions de dollars pour financer les groupes armés. Hier, des responsables américains et occidentaux avaient révélé que l'Arabie saoudite a financé des achats de grandes quantités d'armes fabriquées en Croatie et les a envoyées secrètement en Syrie. Le New York Times a rapporté, citant ses responsables, que l'Arabie saoudite a financé des transactions d'armes de la Croatie et que ces armes ont commencé à arriver aux terroristes en Syrie en décembre dernier à travers la Jordanie. La Russie s'est dite préoccupée par la détérioration de la situation dans les territoires palestiniens occupés après la mort du détenu palestinien Arafat Jaradat dans les prisons d'occupation israéliennes. Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué que l'escalade des affrontements entre les Palestiniens et les soldats israéliens risque de déstabiliser la situation, soulignant la nécessité de prendre des mesures urgentes visant à apaiser la tension, y compris la libération des prisonniers palestiniens, en particulier ceux soumis à la détention administrative. En Égypte, le Front du sauvetage national d'opposition a décidé de boycotter les prochaines élections législatives et le dialogue lancé récemment par le président Mohamed Morsi, expliquant qu'il ne pouvait pas participer à ces élections sans avoir un code électoral juste et un gouvernement impartial. Le chef de l'ordre des avocats et l'un des leaders du front, Sameh Hachour, a affirmé que son mouvement ne participera aux législatives qu'après la réalisation d'une vraie indépendance de l'instance judiciaire, le limogeage du procureur général et la désignation d'un autre procureur général par le Haut Conseil de la magistrature en Égypte. Lors d'une conférence de presse, Hachour a ajouté que le front a également décidé de ne pas participer au dialogue lancé par Morsi parce que ce dialogue serait en vain s'il ne cherche à réaliser l'indépendance de l'instance judiciaire et conduire à la destitution du gouvernement actuel impuissant et la formation d'un gouvernement d'entente nationale capable de superviser les élections. L'Iran. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. L'Iran réaffirme son rejet de l'appui constant accordé par certaines puissances étrangères aux terroristes armés en Syrie. L'armée arabe syrienne poursuit la traque des terroristes armés détruisant leur foyer. Des rapports de presse révèlent l'implication de la Turquie et de certains pays du Golfe dans l'appui logistique des terroristes en Syrie. C'est ainsi que s'achève notre journal. Je vous remercie de nous avoir suivis. Au revoir.